Connaissez-vous les baies de goji? Elles font partie des superfruits, ces aliments aux 1000 vertus, mis à l'honneur en ce moment à Paris au CIAL, le Salon international de l'alimentation. Très populaire en Chine, ces baies commencent à séduire les Français. Et justement, c'est dans le sud-ouest qu'un ingénieur agronome a fait le pari d'en cultiver. Retour sur un défi économique et scientifique prometteur avec Jean-Vincent Boligné, Hélène Defer et Melchior Enzi. Il est à la tête d'une entreprise qui mise sur votre bien-être. Nicolas Auger, 43 ans, vend des aliments bio et des compléments alimentaires. Mais son produit phare, ce sont ces petits fruits rouges, les baies de goji. C'est une baie qui est très antioxydante, qui est recherchée pour ses vertus par rapport à la santé, qui est un produit riche aussi en vitamines, notamment la vitamine C. Un super fruit au super pouvoir. Bonne pour le foie, elles permettent de réduire le cholestérol et paraît-il même de renforcer la libido. Le produit parfait entre fruits et médicaments, elles sont partout en supermarché, sur internet et même en pharmacie, jusqu'à 60 € le kilo. À Shanghai, cette boutique est spécialisée dans la précieuse baie, surnommée en Chine le fruit de longévité. Bonjour, bienvenue. Bonjour, est-ce que vous avez des nouveautés? Oui, nous en avons reçu. C'est pour offrir, montrez-moi ce que vous avez de mieux. C'est ici, nous avons ça par exemple. Des fruits secs qui font partie des habitudes alimentaires, car les Chinois n'ont aucun doute sur leurs bienfaits, mentionnés dès le XVIIe siècle dans les traités de médecine traditionnelle. On en mange un petit sachet par jour. C'est très bon pour la vue, le foie, les reins, le sang. Il y a 1000 effets positifs et le goji, c'est naturel. Autant de qualité qui justifie visiblement d'y mettre le prix. 188 € s'il vous plaît. Pour 2 mois de consommation. Mais le goji se décline sous toutes les formes et pour tous les budgets. Nous avons plus de 70 produits. C'est celui-ci qui se vend le mieux, elles sont prêtes à la consommation. Et ça, c'est un produit à grignoter à base de goji. Puis ça, c'est du goji à boire en soupe. Un produit typique, une fierté nationale, la quasi-totalité de la production mondiale est chinoise. Et c'est un obstacle pour développer un marché en France, car importer coûte cher. Alors Nicolas Auger s'est lancé un pari, un peu fou. Alors ça, c'est la nôtre, là. Planter des baies de goji, habituées aux 2000 ou 3000 mètres d'altitude des plateaux chinois, dans le Lot-et-Garonne. Ah, c'est meilleur, hein. En 2011, 500 plants sont mis en terre, plusieurs années d'expérience et de sélection. En 2014, on a seulement gardé une dizaine de plants qui étaient jolis. On l'a bouturé et après, on a replanté de nouveau. 5 ans après les débuts, visiblement ça marche, les pieds se sont acclimatés et le goût recherché est bien là. Elles sont assez grosses, puisqu'on peut voir que c'est déjà gros pour une baie de goji. Et en plus, elles sont sucrées, bien sucrées. Pour parvenir à ce résultat, Nicolas Auger a dû s'entourer, car si l'ingénieur en agroalimentaire sait ce qu'il veut, il n'a pas la main verte. Comme moi, mon métier, ce n'est pas de cultiver les baies, mais de les transformer, j'ai besoin de trouver des agriculteurs, qu'eux puissent cultiver et me vendre, in fine, les baies de goji. Une quinzaine d'agriculteurs s'est lancé dans l'aventure en commandant des arbustes pour 2017, des plants qui redessinent lentement les paysages du Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, de nouveaux cultivateurs se montrent intéressés. Bonjour, est-ce que ça va? Mais avant de s'engager, ils sont venus goûter ce mystérieux petit fruit. Très très bon, un produit vraiment d'été et vraiment étonné par le goût. Un fruit exotique qui en rappelle un autre arrivé en France en 1972. C'est pas très connu ici. C'est pas très connu encore. Les gens en demandent donc. Le kiwi jaune à l'époque n'était pas connu et maintenant tout le monde en mangeait donc pourquoi pas. Et aujourd'hui, la France est le 5e producteur mondial de kiwi. La baie de goji pourrait avoir le même destin, de l'or rouge, pour relancer une agriculture en crise. Le monde agricole est un peu dans une phase très difficile. Donc pour convaincre les consommateurs, il faut que nous, on puisse gagner un petit peu aussi. Il faut les convaincre avec, je pense, des vrais produits comme la baie de goji. Et il faut y croire. Y croire, et même si la production n'en est qu'à ses débuts, Nicolas Auger cherche déjà des débouchés. Ça n'en a pas l'air, mais ce jour-là dans les champs, c'est bien une réunion de travail. Il veut séduire des industriels et des responsables de chaînes de magasins. Ils sont curieux, intéressés. Oui, mais voilà, ils s'inquiètent du coût de production. L'agriculteur
qui va vendre à l'industriel, il ne peut pas vendre en dessous de 25 € du kilo, quoi. Parce qu'il y a déjà 1 kilo, 1 heure, 15-17 € pour ramasser. Trop cher, car la récolte est lente et manuelle. Pour cet industriel, impossible d'envisager un pot de confiture 100% goji à un prix acceptable. C'est compliqué. C'est compliqué de vendre un pot de confiture à 15 €. En fait, il est possible de faire un mélange pour ça que goji et pomme. On peut faire une confiture, je dis n'importe quoi, fraise baie de goji, où il y a 10% de goji. On va monter le pourcentage de goji au fur et à mesure que le prix va baisser. Fruits d'avenir ou produits de luxe, les baies de goji font leur chemin. Et demain, le Sud-Ouest sera peut-être le second berceau de ces baies venues de Chine.